Les chiens les plus chers de France peuvent coûter jusqu'à 8 000 euros, juste pour les ramener à la maison. Mais le plus surprenant, c'est que ce n'est même pas celui qui vous coûtera le plus cher dans la durée. On va classer les 5 races les plus chères et vous allez comprendre pourquoi le vrai coût d'un chien ne représente qu'une partie du coût total. Petite précision avant de commencer. Il n'existe aucune base de données officielle des prix de chiots en France. La Société centrale canine ne publie aucune statistique de prix liée aux inscriptions au livre des origines françaises. Donc pour ce classement, j'ai croisé plusieurs fourchettes réelles d'éleveurs déclarés plutôt que vous donner des chiffres magiques sortis de nulle part. Ce sont des estimations prudentes, pas des vérités absolues. À la 5e place de notre classement, l'Akita Inu. Comptez entre 1000 et 3000 euros, les lignées les plus prestigieuses pouvant grimper encore plus haut. Pourquoi est-il si cher? Ce n'est pas une question de rareté administrative, c'est une question d'importation. De nombreux élevages réputés travaillent avec des lignées qui viennent directement du Japon. Maintenir certaines lignées implique parfois l'importation de reproducteurs et cela implique des frais de sélection et de transport. Vous ne payez pas juste un chien, vous payez également une chaîne logistique internationale. Le numéro 4, le Shiba Inu. Entre 1500 et 2500 euros chez un éleveur sérieux. Même logique que l'Akita, mais amplifiée par un phénomène supplémentaire. Le Shiba est devenu un chien de réseaux sociaux, popularisé par les mêmes Internet bien avant même d'être popularisé par les foyers français. La demande a explosé plus vite que l'offre locale, alors qu'une partie des élevages continue de s'appuyer sur des lignées japonaises. Résultat, un prix qui reflète moins la race elle-même que la vitesse à laquelle Internet peut créer un effet de mode. L'engouement a clairement contribué à maintenir des prix élevés. Avant de rentrer dans le détail du podium, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. À la 3e place, le berger américain miniature. Entre 1500 et 3500 euros. Et jusqu'à 4000 à 5500 euros pour certaines robes rares comme le bleu merle. Cette race n'a obtenu sa reconnaissance internationale par la FCI qu'en 2019. Cela veut dire que l'élevage français est encore jeune, encore relativement limité en nombre de reproducteurs qualifiés. C'est devenu un chien à la mode, sauf que la mode va plus vite que la capacité des éleveurs sérieux à produire des chiots en bonne santé. Rareté et engouement se percutent en même temps sur la même race. La 2e place du podium, sans surprise pour beaucoup, le bulldog français. Comptez entre 2000 et 3500 euros. Contrairement aux races précédentes, ce n'est pas un problème d'importation ni une mode récente. Le bulldog français est chez nous depuis des décennies. C'est une demande de masse, tout simplement. C'est l'une des races préférées des Français, mais les portées sont beaucoup plus petites que chez beaucoup d'autres races. Et beaucoup nécessitent une césarienne programmée. L'offre ne suit structurellement pas la demande depuis plusieurs années. Et la première place revient à un chien qu'on n'attend pas forcément dans ce classement, le Spitz nain, aussi appelé loup de Poméranie. Il faut compter entre 2000 et 4000 euros en moyenne, et jusqu'à 8000 euros pour certains sujets extrêmement petits, parfois commercialisés sous l'appellation non officielle et controversée de teacup. Attention à cette dénomination qui n'est pas reconnue officiellement par les standards officiels et cache souvent des risques majeurs pour la santé de l'animal. 8000 euros, le chiffre qu'on vous a montré au tout début. Mais voilà, ce chiffre-là, aussi impressionnant soit-il, ne représente qu'une fraction de ce que ce chien va réellement vous coûter. Sur toute la vie du chien, les dépenses liées à l'alimentation, aux soins vétérinaires, aux imprévus et éventuellement à l'assurance dépassent souvent largement le prix d'achat. Autrement dit, le chiffre que vous regardez chez l'éleveur n'est jamais le vrai prix du chien. C'est juste le premier versement. De plus, un prix particulièrement bas doit également vous alerter.
il peut traduire un élevage peu rigoureux, l'absence de dépistage de santé ou une origine difficile à vérifier. Si l'un de ces chiens vous fait de l'œil, la vraie question à se poser avant l'achat, ce n'est pas combien il coûte au départ, c'est combien il va me coûter durant toute sa vie. Et c'est aussi pour cette raison que de nombreux propriétaires choisissent de souscrire une assurance santé animale dès les premières semaines. Et si vous souhaitez approfondir le sujet de l'assurance canine pour protéger votre chien, regardez maintenant cette vidéo sur l'utilité de cette solution. Elle complète parfaitement ce que nous venons d'aborder. D'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux.